You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo make-up, chit-chat. En fait j'ai vu un make-up de cette jeune femme qui s'appelle Rachel T quelque chose, je vous mettrai la photo juste là. Donc c'est un make-up qu'elle a fait pour la Saint-Valentin et je me suis dit que j'ai adoré. C'est vrai que je la suis maintenant depuis plus d'1 an. Et en fait, même si je sais qu'on n'a pas du tout la même texture de peau, la même couleur de peau, c'est voilà, elle c'est un peu une, je sais pas d'où elle vient, mais elle fait très typée asiatique et tout ça. C'est vrai que le make-up n'est pas pareil et elle utilise pas mal de choses ou de techniques que je n'ai jamais utilisées. Et je me suis dit, allez, on pousse le challenge à fond aujourd'hui pendant que je fais cette vidéo où je parle, même si ça va être compliqué de me maquiller et de parler en même temps. Et je vais essayer de reproduire son make-up. Donc voilà, j'ai adoré son make-up. Il est vraiment... C'est un peu plus poussé que ce que j'aurais l'habitude de faire, surtout avec la bouche rouge et tout ça, l'eyeliner, mais il est vraiment très bien. Donc au début, alors on va commencer tout de suite. Je vais essayer de me maquiller et de parler en même temps. Au pire du pire, si je vois que j'y arrive pas, je ferai la partie make-up et après on parlera vers la fin. Mais voilà, je vais faire du mieux que je peux. En tout cas, j'essaie de commencer et on va introduire les discussions après. Donc voilà, si vous êtes intéressés, tout de suite. Alors, donc au début elle commence en mettant elle met une base de chez Marc Jacob. J'ai pas de base, je mets une base hydratante de chez Tarte qui se présente comme ceci. Voilà. Donc je l'applique. En fait c'est chiant parce que j'ai la peau qui a tendance à énormément briller, mais le problème c'est qu'elle brille et en même temps elle devient très sèche. Donc je sais jamais sur quel pied danser. J'ai déjà fait mes sourcils, donc c'est pour ça que vous ne me verrez pas le faire dans la caméra. Et normalement, donc, je pense pas cette semaine, mais je pense la semaine prochaine, je vais essayer d'aller faire mes sourcils, mais de les peindre aussi pour que ça soit moins noir, que ça soit un peu plus dans les tons marronnés, chocolat, parce que je trouve que là ça fait trop foncé par rapport à ma couleur de cheveux actuelle. Ensuite, en fait, une fois qu'elle a mis la base, elle met un concealer pour comment expliquer, pour enlever ce côté noir qu'elle a au niveau des cernes, même si je vois pas de trucs noirs qu'elle doit camoufler, mais moi je n'ai pas du tout ce genre de concealer, donc je vais juste passer directement à mon fond de teint qui est, donc elle utilise le même et je l'avais, c'est un fond de teint que j'adore. Après je vous dirai pas combien de temps je l'ai parce que normalement on n'a pas le droit de garder un fond de teint aussi longtemps, sauf que vu le prix que je l'ai payé, je vais quand même essayer de le terminer, hein. Parce que bon, les histoires de au bout d'1 an, 2 ans, faut arrêter les fonds de teint, hein. Moi, je me maquille pas tous les jours, donc du coup, les fonds de teint, ça ne finit pas aussi vite chez moi. Donc elle applique vraiment petite pause, hein, parce qu'elle va plus que moi. Elle applique vraiment. Le problème, c'est que ce fond de teint est très liquide. Donc j'ai archi peur d'en mettre partout. Juste pour balancer, parce que celui-ci c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais c'est ma teinte d'été. Je vais utiliser ce petit, je pense que je vous l'ai déjà montré, c'est le Becca Skin Love, le Blur Foundation Weightless que j'adore. À un moment je mettais que ça. Et la dernière fois, j'ai utilisé les deux pour me maquiller pour le jour de mon anniversaire. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré le résultat. Donc on va faire la même chose. Et elle prend... Donc c'est pas le même pinceau qu'elle, mais elle prend un pinceau comme ça.
et elle commence à blinder. Du coup, je prends juste une palette pour avoir un miroir parce que sinon là je vois pas grand chose de loin. Et on commence à blinder. Prends mon spray et un peu de spray sur mon pinceau parce qu'en fait je trouve que ça a tendance à sécher plutôt vite et j'aime quand ça glisse sur mon pinceau. Donc j'espère que vous ça va, moi ça va, on est dimanche, du coup je sais pas du tout quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais je ferai en mieux pour vous la poster aussi plus vite. Et en fait sur Instagram, j'avais posé des questions pour savoir ce que vous vouliez voir, puisque je compte faire une série de vidéos sur la vie à Montréal et tout ça, et pas mal d'entre vous m'ont posé plein de questions, dont notamment comment je fais pour survivre au froid. Du coup je me suis dit bon alors de base je ne suis pas une make-up artiste, je n'y connais rien, je me débrouille comme quelqu'un de normal, et donc du coup je me suis dit au lieu de pendant que je ferai une vidéo où je me maquille, je vais essayer de répondre à cette question. Donc comment je fais pour survivre au froid? Alors on va remettre la situation. J'ai toujours vécu en Martinique jusqu'à mes 21 ans à peu près. Donc je suis une fille du soleil comme je le dis à chaque fois. Ensuite je suis partie à mes 21 ans vivre à Paris. Vous allez dire que je radote, je sais. Mais j'aime bien remettre les choses dans le contexte pour que les gens comprennent bien. Surtout que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux, donc tout le monde n'est pas au courant d'où je viens ni c'est quoi mon background. Donc je suis partie finir mes études à Paris, et donc du coup à Paris, je pensais que j'avais déjà tout vu avec le froid, parce qu'il fait froid à Paris, mais il fait pas froid comme ici. Mais le problème c'est que vous pouvez pas savoir où il fait vraiment froid si vous n'y êtes pas allé. Donc pour moi avant en étant à Paris, il faisait déjà archi froid. Et j'étais le genre de fille tout simplement à mettre tout le temps des manteaux, tout le temps des vestes, parce que j'ai tout le temps froid. Mais tout le temps. Et donc du coup, en sachant ça, je pense que je suis pas une bonne référence, puisque même des fois quand il faisait 15 degrés et que tout le monde sortait sur les terrasses boire des verres en mode short et tout ça, moi j'étais en veste, pull, parce que j'ai tout le temps froid. Donc du coup voilà, j'avais beaucoup de mal à Paris, et puis avec les années, t'as pas le choix, tu t'y fais. Et puis je dois dire que ça m'énervait de voir qu'à chaque fois qu'il y avait un tout petit peu de neige, les transports s'arrêtaient, donc déjà ça me saoulait. Et en partant de ça, je vais pas dire que je me suis habituée à l'hiver à Paris, mais à un moment donné, je pense que c'est une question pas de priorité, mais de qu'est-ce que tu peux endurer pour faire ce que tu as à faire tout simplement. Et je dois avouer que à un moment donné, le froid tu te dis t'as pas le choix en fait. Il fait froid. Du coup elle met pas beaucoup de concealer, donc ça j'aime beaucoup parce que j'en ai marre de voir les gens mettre une couche en faisant des triangles de je sais pas trop quoi. Et là elle prend son beauty blender, donc voilà. Donc du coup je disais j'en ai un peu... Oui, c'est une question de priorité, et que à un moment donné beauty blender, mon spray hydratant, voilà, à un moment c'est une question de priorité, et tu dois faire ce que tu dois faire en fait pour réussir tes projets, pour avancer dans la vie. Et même si le froid c'est contraignant, pour moi qui ai besoin de soleil, qui est dans les îles en fait,
je dois avouer que c'était dur, mais tu fais ce que tu as à faire en fait. Je sais pas si vous allez comprendre, mais en soi, il y avait tellement de choses qui me saoulaient à Paris que le froid n'était pas le pire. On va dire ça comme ça. Voilà, ce sera plus simple à expliquer et plus facile pour vous à comprendre. Donc du coup, en arrivant ici, on est arrivé ici le 2 novembre 2018 et une semaine après qu'on soit arrivé, la grosse blague, on s'est pris un moins 26. Un moins 26 sous sensation qu'on n'avait pas encore des doudounes. On ne les avait pas encore achetées, on avait juste nos doudounes de Paris. Et je peux vous dire qu'à moins 26, les doudounes de Paris ne font rien du tout. C'est de la merde, sans vouloir être vexant. Et pourtant, moi j'avais acheté une doudoune chez Monkey, mais c'est des grosses doudounes bien épaisses. C'est la doudoune que je mettais à Paris. Contre vents et marées, j'avais pas du tout froid, c'était l'un de mes meilleurs investissements. Mais ici, ta doudoune que tu as payé une blinde, je l'avais pas payé si cher, mais à l'époque, donc moi c'était cher, parce que c'est déjà quand même un budget dans une doudoune. Par moins 26, tu te rends compte que en fait, tout ce que tes doudounes de Paris, tes doudounes de Paris restent à Paris, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, le jour où il a fait moins 26, je dois avouer qu'on faisait, je sais pas qu'est-ce qu'on faisait, mais on travaillait pas encore, Soudou n'avait pas encore repris le boulot, moi j'avais pas encore de boulot, donc on se promenait, on essayait de connaître la ville, on avait un rendez-vous au spa, voilà, c'était les premiers jours, donc voilà, on essayait d'enjoy cette nouvelle vie à Montréal, et par moins 26, on a eu très très froid, on ne comprenait pas, et c'est en rentrant à la maison qu'on s'est dit mais il y a un problème. Et en fait on a compris que c'est parce qu'il faisait moins 26 et que on n'était pas du tout équipés pour ça. Donc voilà, c'était ça notre première confrontation avec l'hiver, et je dois avouer que ça nous a toutes mis d'accord. Par contre, si je dois en tirer un truc, c'est vrai que moi je conseillerais aux gens, s'ils doivent venir ici habiter, je sais que ça peut paraître bizarre, mais vaut mieux directement venir un petit peu avant l'hiver ou directement dans l'hiver. Comme ça vous plonge directement dans la situation, et du coup vous allez trouver l'hiver long, parce que c'est pas un hiver auquel on est habitué, surtout si vous venez des îles ou si vous venez de Paris, c'est pas du tout la même chose. Mais je pense que voilà, en soi on n'a pas eu à réfléchir et à se dire qu'est-ce qui nous attend, non, on est tout de suite rentré dedans. Après, ce qui peut être gênant, c'est que voilà, quand il commence à faire froid, que vous arrivez, que vous avez des démarches à faire, le temps d'adaptation et tout, ça peut être gênant. Mais moi je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'on a faites, de venir directement pendant l'hiver. Du coup, on a passé les premiers mois, on savait en fait, on était déjà conscient de ce qui nous attendait. Même si on pensait pas autant, mais voilà, on était déjà dans la chose. Ce qui est fait est fait. Et du coup, je pense que ça nous a permis de vraiment apprécier l'été ici, mais vraiment plus, et de pas avoir cette sensation d'être, oui, on est arrivé en été, on a fait la fête, du coup on s'est mis dans notre tête que c'est ça le Montréal, c'est la chaleur, c'est la fête, c'est les piscines, c'est le soleil. Et après, quand vous continuez et que vous arrivez dans les mois d'hiver, vous vous dites ah merde. Du coup, ça a été l'inverse, et je pense que l'inverse c'est quand même mieux, de d'abord arriver en hiver, même si c'est dur et chiant, et voilà, et ensuite d'apprécier d'une autre façon l'été. Moi voilà, c'est mon avis. Après, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est moi ce que j'ai ressenti, et si c'est à refaire, c'est ce que je referais. Et surtout que par exemple, ça n'a rien à voir à mon ressenti avec l'hiver, mais je pense que du coup, si vous arrivez genre septembre, octobre, novembre, et que vous pourrez facilement commencer à trouver du travail dès janvier, puisque c'est un peu comme partout. En janvier, les nouveaux budgets sont réattribués, les gens
partent et reviennent. Il y a des congés maternité, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en janvier. Donc du coup, il y a quand même plus d'offres qui sont mises en ligne. À mon humble avis, en tout cas de ce que moi j'ai pu remarquer ces différentes années, et c'est pareil ici. Donc voilà, ça peut être aussi un bon moyen que d'arriver par exemple en juin, juillet, tout le monde part en vacances. Des fois, ils mettent des offres en ligne, mais ça sera pas lu avant septembre. Donc vous allez arriver, vous allez envoyer des CV en arrivant, sauf que ça sera envoyé dans le vide parce que tout le monde est dans son état de vacances, les budgets sont presque finis, sont pas encore réattribués, donc voilà. Mais ça sera une vidéo à part. Donc ensuite, elle fait un genre de contouring avec un concealer qui est beaucoup plus foncé. Moi, j'ai pas de concealer crème, de choses comme ça. C'est un truc que je dois acheter, mais j'ai pas parce que c'est vrai que poudre c'est un peu compliqué. Je trouve que ça fait un peu trop pâté. Mais je vais quand même prendre ma palette de chez Sephora. C'est la Spice Market Blush Palette. Et en fait, je vais prendre cette teinte foncée avec mon Beauty Blender. Je vais mettre là. De miroir. Donc voilà, j'en mets juste un peu. Et en fait, je vais faire un léger contouring. Et en fait, à chaque fois, on a le réflexe de faire sauf que non, il faut sourire et le placer juste en haut parce que quand vous allez commencer à blender, ça va du coup créer cet effet. Moi, je suis pas très contour, je fais pas beaucoup, mais j'essaie de faire léger. Donc, on va le placer. Je sais pas si vous allez voir. Et après, je prends juste, c'est un peu sale, mais c'est pas grave, pour estomper. Il faut pas qu'il y ait trop de démarcation. C'est bien beau de vouloir faire du contouring, mais bon, si on voit deux grosses marques, moi je trouve pas ça joli. Après, chacun ses goûts. Ensuite, elle va prendre un pinceau. J'ai pas le même pinceau qu'elle, mais c'est un genre de pinceau comme ça, mais un peu plus fin, un peu plus petit. Et elle va l'utiliser pour appliquer sa poudre fixante. Donc c'est vrai que moi d'habitude j'utilise mon Beauty Blender pour appliquer ma poudre. Donc ça va faire un peu bizarre, mais je vais essayer. Voilà, donc du coup c'était ça notre premier hiver à Montréal. Est-ce que ça a été si dur que ça? Je pense pas que c'est l'hiver qui a été dur en soi, c'est le fait plutôt d'être dans un nouvel endroit. Après je sais que je trouve que ça a un côté magique, ça a un côté très beau, et de voir que les gens ici ils vivent avec l'hiver en fait. Ce qui a été plus dur c'est de s'habiller. C'est vraiment très dur, je trouve, de s'habiller. Surtout si vous aimez tout ce qui est fashion et tout ça. Je pense que c'est plutôt compliqué. Et qu'est-ce qui a été dur d'autre? Ouais, c'était la période où il fallait trouver du travail. Et tu connais pas, il fait froid, mais tu dois quand même aller passer des entretiens dans des endroits que tu connais pas. Prendre les transports, trouver ton chemin. Tout ça, quand il fait froid, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais comme j'ai dit, faut faire ce qu'il faut faire en fait. Quand vous voulez de quelque chose, faut le faire. Et il faut prendre les inconvénients qui vont avec. Et puis après, le premier hiver, je dirais que c'est peut-être le plus dur. Mais c'est le plus dur parce que en fait, il faut prendre en compte le fait que vous êtes seul, que vous arrivez dans un nouveau pays, que vous avez des démarches à faire, que vous n'êtes pas habitué à cette température, donc ça peut être très difficile à pas accepter, mais voilà, à garder. C'est bon là, le poulet.
Oui, c'est bon. Ça peut être très difficile à, comment expliquer, à avoir cette contrainte et à devoir faire d'autres choses qu'on n'aime pas forcément, pour lesquelles on n'est pas habitué à côté. Mais voilà. Après, nous, je pense qu'une des choses qu'on a bien faites, c'est que on a profité du Black Friday pour acheter notre doudoune. Donc, on a investi chacun dans de très bonnes doudounes qui vont à moins 30. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire d'investissement, mais ça dépend vraiment de votre... comment expliquer? Moi, je suis très frileuse, donc je ressens le froid très très vite. Nous, des fois, il fait archi froid, on se les gèle dehors, on voit des gens en short, en juste petite doudoune très très fine. Vous savez, c'est vraiment un rapport différent aux températures, au nombre de temps que vous êtes ici, si vous êtes déjà habitué au froid depuis longtemps. Voilà, ça dépend vraiment. Moi, je suis frileuse, donc il fallait absolument investir. Donc j'ai investi dans une bonne doudoune qui va à moins 30. Ça m'a fait du 400 et quelques. Je vous donne le prix parce que ouais, c'était du 400 et quelques au lieu de 500 quelque chose. Non, ça c'était la doudoune de Choudou. Moi, ça m'a fait du 300 au lieu de 400. Mais parce qu'on a profité du Black Friday, donc c'est pour ça aussi que je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça a ses inconvénients et ses avantages, mais vous arrivez en hiver, attendez le Black Friday, en tout cas la période qui commence au jour du Black Friday, puisque ici, dès le Black Friday jusqu'en janvier, il y a des soldes, mais ça vous permet, voilà, de faire de bonnes affaires. Après, c'est peut-être pas les nouvelles collections, mais en termes de doudoune, vous avez pas besoin de la doudoune de la nouvelle collection, quoi. Vous avez juste besoin d'un truc qui garde chaud et qui vous permettent d'affronter les températures ici, parce que même si on n'a pas du moins 26 ou du moins 30 tous les jours, il y aura des périodes où il fera très très froid, et en fait c'est le ressenti qui est dur. Donc quand c'est du moins 15, moins 16, ça va, mais une fois que ça descend, ça dépasse ces barres là en moins 18, moins 20, moins 30, oui, il fait très très froid, et même si vous restez pas tout le temps dehors, le trajet de chez vous au métro ou de l'endroit où vous allez au métro peut vite fait devenir difficile. Surtout, c'est un trajet qui est répétitif, et que par exemple, si c'est en semaine que vous allez au boulot et que votre boulot, moi par exemple, j'ai de la chance puisque mon boulot, je peux le faire en souterrain en fait. Je prends le métro, je sors de chez moi, je marche dans le froid, j'arrive au métro, je prends le métro, et du métro, une fois que je suis arrivée à ma station pour le boulot, je marche dans les souterrains et j'accède à mon boulot via les souterrains. Tout le monde à Montréal n'a pas cette chance, on va dire, et donc du coup, des fois, ils ont des trajets très longs, ou pas forcément longs, mais des trajets qui sont longs dans le froid parce qu'ils doivent passer à l'extérieur, ce qui fait que le ressenti n'est pas le même, et que c'est bien d'avoir une doudoune. Moi, ma doudoune, elle arrive bien en dessous, au-dessous du genou, donc légèrement mi-mollet. Comme ça, du coup, je sais que tout est bien protégé, et voilà quoi. Je sais que c'est une doudoune que maintenant j'ai depuis 1 an et plus d'1 an, puisqu'on l'a acheté en fin novembre, donc voilà. Et du coup, je sais que c'est une doudoune que je pourrais facilement réutiliser. Si on reste ici, je compte pas en racheter une autre parce que elle va me durer dans le temps. Elle est très très bien faite. Les coutures, ça va super bien. Toutes les matières, c'est correct. Je la mets au pressing. Par exemple, on l'a acheté, on l'a utilisé l'hiver dernier. Et du coup, j'ai mis au pressing quand on rentrait dans l'été. Je la range et je la ressors en hiver. Voilà, comme on fait un petit peu à Paris. Donc voilà, ça tient très bien. Donc du coup, ensuite, comme elle a passé un genre de concealer pour faire son contouring, elle repasse par-dessus un bronzer en crème, en poudre. Moi, je laisse le bronzer qu'elle utilise, sauf qu'en fait, pour moi, c'était marqué Deep Bronzer, donc pour moi, c'était la couleur la plus foncée. Et en fait, non, c'est l'heure. Sur moi, c'est vraiment très très clair, donc je peux pas l'utiliser, et c'est un achat que j'ai acheté pour rien, que ça me saoule. Mais ce n'est pas grave, on va pas s'énerver. Donc on va dire que moi j'ai déjà fait mon contouring. Par contre, elle se fait un contouring de nez de l'extrême. Elle prend un peu genre un truc comme ça. Donc je dois avouer que moi j'ai jamais fait de contouring au niveau du nez et tout. Elle fait comment encore? Ok. Donc elle, en fait, elle va appliquer du bronzer là comme ça, et elle va descendre pour se faire un contouring de nez. Donc je vais essayer de le faire. Moi, je l'ai vraiment jamais fait parce que je dois vous avouer que faire autant de trucs,
c'est pas trop mon truc, hein. Donc on va essayer de faire quelque chose qui soit ressemblant. Mais c'est vrai que sur elle, ça donne archi bien, mais moi je suis pas sûre que ça va donner aussi bien. Donc elle part de là. Et ensuite elle prend le pinceau qu'elle a utilisé avec la poudre matifiante. Et elle presse dessus, en gros je pense que c'est pour fixer, que ça parte pas. Ensuite elle reprend ce même pinceau qu'elle a utilisé pour mettre la poudre. Et elle va reprendre la même couleur, sauf que là en fait elle va définir son arcade qui va partir de là. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous allez bien voir. Et une fois qu'elle a fait ça, elle prend un genre de top marron mais un peu top. Du coup moi je pense que l'équivalent ce serait celui-ci, donc c'est le Rise Together de la palette de Celebrate de Delicious Cosmetics. Et en fait, elle va juste le mettre à ce niveau. Au niveau de là où vous avez fait en fait le sorte d'arc. Et après, comme si c'est pas assez compliqué, madame fait un cut crease. Oh là là, c'est youtubeur hein. Du coup, je vais prendre un genre de pinceau comme ça, un peu plat. Et je vais prendre mon concealer de chez... le seul que j'ai, donc celui-ci. Pas en mettre trop parce que c'est vrai que j'en mets trop, je me rate. Et du coup, on va essayer de cutter le crease. Voilà, c'est à peu près propre. Et elle, en fait, elle utilise la palette de chez Too Faced. Moi, c'est pas une palette que j'ai. Du coup, je vais rester avec mes tons de la palette Delicious Cosmetics. On va juste essayer de voir quelle couleur elle utilise exactement parce que je ne me rappelle plus. Ouais, elle utilise un genre de saumon qui n'est pas forcément dans la palette. Donc moi je vais juste mélanger, ça ne fait pas exactement pareil. Je vais mélanger la couleur Celebrate avec la couleur Happy et voir ce que ça donne. J'espère ne pas me foirer. Je sais pas si j'utilise les mêmes pinceaux. Je vais utiliser ça comme pinceau. Je vais juste utiliser la couleur Happy, je trouve que ça rend mieux et on se rapprochera beaucoup plus. Cette couleur est vraiment magnifique, c'est un genre de jus rose là. Mais si vous savez, c'est pas les jus roses comme on les voit partout, je trouve que ça va archi bien à une pommade. Et ensuite après, je reprends juste le pinceau que j'ai utilisé avec la couleur Rise Together pour que ça soit plus bien, comment dire, blendé together.
Et ensuite, je prends ce même pinceau, on va pas changer. Et je vais prendre la couleur, comme j'ai dit, Rise Together, mais mélangé avec du Fun, avec la couleur Fun, qui est ce marron là. Et je vais passer sous mon ras de sourcil. Ensuite, elle a été archi rapide puisqu'elle est passée à son eyeliner. J'ai même pas vu comment elle a fait. Donc moi, je vais faire mon eyeliner hors caméra puisque je suis nulle aussi et je reviens tout de suite. Mais ne voyez pas du tout ce qui s'est passé. Mon eyeliner est horrible. Franchement, j'aime beaucoup certains produits de Beauty, mais ça c'est de la merde. Pour faire le mascara, l'eyeliner c'est vraiment de la merde. En plus, quand vous le passez avant de mettre votre mascara, ça vous sèche les cils en fait, c'est vraiment pas cool. Et pour des personnes qui ne mettent pas d'eyeliner tous les jours, c'est vraiment pas pratique. Donc si vous devez retenir un truc, oubliez l'eyeliner ou Huda Beauty, n'y allez même pas, en plus ça coûte une blinde. Donc bref, donc voilà, j'ai fait ça. Parce qu'en plus si j'enlève, je suis obligée de tout recommencer, j'ai pas envie de recommencer, du coup c'est de la merde. Bon, c'est pas grave. Elle va mettre, elle met du mascara et ensuite elle met des faux cils. Je dois avouer que je sais pas si je vais mettre des faux cils parce que tout simplement je suis une brêle. C'est pas des trucs que je sais faire. Et donc du coup j'ai peur de me rater encore plus. Donc là, voilà, ouais, c'est bien ce que je dis. Du coup, mes cils sont archi secs. Franchement, c'est vraiment de la merde. J'arrive même pas à passer convenablement. Je sais pas pourquoi ce produit, cet eyeliner, ça devrait pas en fait sécher les cils, c'est vraiment pas normal en fait. Je vais quand même essayer de mettre des faux cils hors caméra, ça ira plus vite. Hein. Du coup voilà, j'ai essayé de mettre des faux cils. Là aussi je suis tellement pas habituée que ça fait tellement faux. En plus ça me gêne, c'est trop long. Bon, allez, on continue. Ensuite, elle a mis du blush. On va mettre du blush. Elle a mis un genre de rosé que j'ai pas. Donc moi, je vais juste mettre celui-ci. Par contre, elle a mis la dose. Hein, quand elle met... Elle a utilisé un pinceau et elle met vraiment la dose. Je sais pas si moi je vais en mettre autant. En général, ces make-up font toujours très coupés, très... Elle met toujours beaucoup de blush. Je dis beaucoup, c'est beaucoup. Et ensuite, elle prend son eyeliner. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Et par contre, elle le met juste ici. Sur la pointe. Et à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle n'en a pas du tout mis dans le coin interne ni rien. Mais de toute façon, c'est en train de partir en beau. Bon, je vais quand même juste prendre un pinceau qui n'y a rien dessus et juste blinder un peu. Je sais pas si ce soit trop wow quand même, parce que bon, c'est sur mon visage. Hein. Et ensuite, elle passe au rouge à lèvres. Donc, moi, contre elle utilise des produits de chez MAC. J'ai plus du tout de produits de chez MAC. Et elle utilise un crayon et un rouge à lèvres. Moi, j'ai qu'un seul rouge à lèvres rouge, qui est le Fenty. Donc, on va mettre du rouge à lèvres rouge sur Fenty. Tout simplement. En plus, ça fait des trucs chelous. Est-ce que c'est encore des trucs? Là, ça va utiliser le côté vintage avec ce crayon qu'elle utilise. Je sais pas s'il est encore dans le rouge à lèvres. C'est pas grave.
j'ai oublié de faire ça. Et on va juste faire enlever le surplus et ne pas avoir le truc sur les dents. Je n'ai pas, non. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Je vais mettre mes lunettes hein, parce que bon... Ah, ça fait beaucoup de maquillage, plus que moi j'ai l'habitude de porter. Je suis pas du tout à l'aise avec les faux cils. Après, c'est vrai que ça change. Le rouge à lèvres rouge non plus, c'est pas mon style. Mais c'est vrai que ça change. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Est-ce que vous trouvez que ça va? Est-ce que vous trouvez que ça passe? Après, est-ce que ça ressemble exactement à son make-up? Je suis pas très sûre. Du coup, parce qu'elle, ça lui va trop bien. Moi, après, il faut dire qu'on n'avait pas les mêmes produits. Mais en soi, oui, c'est peut-être à refaire avec les bons produits. Et peut-être pas des... et avec de l'eyeliner bien fait et pas des faux cils aussi longs que ça me gêne énormément. Je suis pas habituée les gars. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, pour finir la discussion qu'on avait, parce que je sens que cette vidéo va être bien longue, alors voilà, du coup la première année, je dirais pas que j'ai trouvé dur, tout simplement parce que vous savez, vous êtes dans le feu de l'action, émerveillé par l'hiver, parce que certes on a l'hiver en France, mais c'est pas du tout pareil. Ici il y a de la neige vraiment beaucoup plus qu'en France en tout cas. Les températures descendent beaucoup plus qu'en France, donc je dirais que voilà, la première année c'est plus dans l'excitation et tout. Là où j'ai trouvé que c'était vraiment long, c'est à partir de février où tu te rends compte que t'as même pas encore fait la moitié. C'est même pas genre tu vas te dire bon en mars, fin mars, début avril les températures remontent. Des fois non, des fois il faut attendre jusqu'à mai, mais on a attendu jusqu'à mai l'année dernière pour vraiment avoir des températures qui remontaient et tout. Et la période avril-mai, vous avez quand même pas mal de pluie, du coup toute la neige fond et tout, les trottoirs sont dégueulasses et tout ça, donc c'est vrai que ça c'est un peu chiant. Par contre ici j'ai remarqué qu'ils font les gens font beaucoup de coupures, genre entre janvier et février, voilà, entre ces 3 mois là, entre janvier et mars, ils font des coupures et ils vont, je sais pas moi, à Cuba, à Hawaï, au Mexique, voilà, pour prendre un peu de soleil, pour faire cette coupure de l'hiver et tout, mais voilà, faut pouvoir le faire. Mais je comprends voilà pourquoi les gens font ça. Après je sais que on avait un couple d'amis, la fille elle est rentrée très vite parce que elle a pas supporté l'hiver et parce que elle voilà elle était dans la situation aussi où son boulot était vraiment très loin. Elle avait je crois plus d'1 heure de trajet et elle avait un bus à prendre après de la marche et voilà. Il faut prendre ça en compte en fait. Je dis pas qu'il faut être regardant puisque je sais que moi peut-être que j'ai eu de la chance. La plupart de mes boulots n'étaient pas très loin du métro. Celui que j'avais avant, celui que j'ai maintenant, j'avais 10 minutes de marche en sortant du métro quand même. Bon, c'était dans une montée, c'est à prendre en compte. Du coup, c'est vrai que des fois c'était un peu dur, mais ce qui était beaucoup plus dur pour moi, c'est quand le sol, parce qu'à un moment donné, vous avez des pluies verglaçantes, du coup, le sol devient comme une patinoire, ça brille de partout, et là, c'est là où les gens se cassent la figure. Et moi, c'est vraiment le truc qui me fait peur parce que j'ai vu des gens tomber et se faire très mal au point où on a dû appeler l'ambulance et tout. Donc voilà, moi je suis tombée 1 fois mais heureusement je ne suis pas mal tombée. J'ai eu mal quelques jours mais ça me fait un léger petit bleu mais pas au point d'avoir des béquilles ou autre parce que c'est chiant, parce que c'est chiant, c'est douloureux et puis penser au fait que tu as des béquilles mais que tu dois quand même aller au boulot et que tu vas au boulot avec des béquilles alors que le sol est givré, c'est vrai que ça pèse un peu et ça peut être des situations très douloureuses à vivre et qui ne vont pas aller dans la direction de j'aime bien rester à Montréal quand il fait froid, non pas du tout. Après là c'est notre 2e hiver, on le trouve long, je dois avouer oui on le trouve très long, 2 fois c'est un peu difficile, t'as pas envie de te réveiller, là on a eu moins 30 il y a 2 jours donc il fait vraiment très froid, du coup t'as pas envie de sortir, mais je dirais que la chose qui fait aussi que
on le voit autrement, c'est que voilà, on se dit pas il fait froid, on sort pas. On essaie vraiment de sortir, d'aller faire une petite marche, même si c'est une marche de 15 minutes. Moi j'essaie d'aller à mon cours de danse. Choudou lui il va au basket, il va boire des verres, il fait des 5 à 7 avec ses collègues. Moi des fois je me dis bon, au lieu de rentrer tout de suite à la maison, je passe faire un peu de shopping même si c'est village vitrine. De marcher un peu dans la rue et tout ça. Du coup ça permet voilà, d'affronter le froid autrement, parce qu'on a vite fait de se dire moi il fait trop froid, moi j'ai envie de mettre mes vêtements trop confortables, pilou pilou, et de rester dans mon lit jusqu'à ce que la chaleur revienne, sauf que c'est long. C'est quand même allez, je dirais de fin octobre, début novembre jusqu'en mai, donc c'est vraiment très long. Et si vous partez dans cette optique de il fait froid, je bouge pas de chez moi, en fait vous allez rien faire et vous allez pas du tout apprécier Montréal, je pense. Moi je parle de Montréal puisque je suis à Montréal. Après il faut savoir que si vous êtes vraiment genre à Québec ici, il fait encore plus froid. À Toronto il fait moins froid je dirais, mais il fait quand même froid. Voilà, ça dépend d'où vous vous situez, mais voilà, faut vraiment, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui vient vivre ici, que tu arrives directement dans l'hiver ou que tu arrives dans l'été mais que tu vas passer un hiver ici, c'est de ne pas te fermer et de ne pas te dire il fait froid, je reste chez moi. Non. Achète une bonne doudoune, sors, même si c'est genre, force-toi par exemple à aller boire un verre, force-toi à aller au cinéma, force-toi à aller voir des amis, force-toi à aller faire une activité genre un festival, aller voir une expo, parce qu'il y en a quand même pas mal ici, il y a beaucoup de choses ici à faire qui fait que en fait tu n'as aucune raison de rester chez toi. Et même si c'est 15, 20, 30 minutes de moments douloureux dans le froid, ça vaut le coup puisque du coup tu seras sorti. Même si tu as passé 30 minutes douloureux dans le froid, tu feras une activité qui sera sûrement intéressante et que tu vas aimer. Et après, tu rentres chez toi. Mais force-toi à sortir parce que rester dans cette optique de je reste chez moi parce qu'il faut trop froid, tu vas pas du tout apprécier. Ça sera une grosse étape de l'année que tu vas trouver vraiment longue et vraiment chiante et qui peut te faire très vite déprimer et te sentir très seule et tout ça. Et du coup c'est aussi une façon de ne pas s'adapter en fait au pays, de ne pas s'adapter aux températures, de ne pas s'adapter à la vie d'ici, et c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc voilà, à chaque fois, même s'il fait froid, habille-toi chaudement, achète une bonne doudoune, écharpe, bonnet, les gants, les chaussures bien épaisses là qui permettent de ne pas laisser l'humidité rester dans tes pieds, avec quand même une semelle, parce que s'il n'y a pas de semelle, vous sentez le froid du sol et tout ça. Et forcez-vous à sortir, même si c'est que 30 minutes dans la journée ou 1 heure dans la journée, c'est déjà ça, parce que voilà, faut pas rester enfermé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo vraiment plus ciblée où je vous donnerai un peu plus d'astuces, un peu plus de détails sur comment affronter l'hiver ici à Montréal. Il n'y aura pas de chit-chat, il n'y aura pas de make-up comme ça. Je pourrais vraiment juste me concentrer ou vous donner mes astuces à moi pour affronter l'hiver à Montréal. Et voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo chit-chat vous aura plu, que je me suis pas trop mal sortie pour mon make-up. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez vous savoir sur Montréal aussi. Comme ça, je l'intégrerai à mes vidéos prochaines. Et voilà, on se fait des bisous. Et on se dit à très bientôt. Ciao les amis. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style, so something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, yeah, that's a lesson that I learned all by myself. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know.